le thème que nous allons interpréter, l'amour d'ici-bas contre l'amour de l'au-delà. Donc, voilà. Imrana et Salim, un couple marié depuis 2 ans, essayent de se pousser vers le haut, d'augmenter leur niveau en islam. Cependant, le matérialisme, la dunya, leur fait toujours surprise. Aujourd'hui, c'est la mort de l'imam Jawad, alayhi wa salam. Je pense qu'il est préférable qu'on écoute le Coran. Ah, écoute, le Coran, on écoute déjà assez à la maison. Donc, je préfère écouter du rap. Mais les alphabètes ont dit que lorsqu'il y a un heureux événement, il faut se réjouir. Et aujourd'hui, nous vivons un malheureux événement. Donc c'est vraiment... C'est un jour douloureux. Je préfère qu'on écoute le Coran. Non. Je préfère écouter le rap aujourd'hui. Non, je préfère écouter le rap aujourd'hui. Éteins ça. Est-ce qu'on est bientôt arrivé chez ta mère? Nous sommes presque arrivés. Nous sommes presque arrivés. Assalamu alaikum. Ça va? Comment tu vas aujourd'hui? Ça va. Les enfants, ils sont bien? Très bien. Ça va, ma fille? Ça va? Ça va bien? Alhamdoulilah. Les enfants, ils vont bien? Non, un petit peu. Ta mère, elle devient vieille. Il est temps qu'on la place dans une maison de repos. Pourquoi tiens-tu de tels propos? Et regarde là, c'est une charge pour moi, une vraie corvée. Mais nous pouvons nous occuper encore d'elle. Tu choisis, c'est elle ou moi? Choisis. Quel dur choix. Je préfère ma femme. C'est bien. On a décidé de te placer dans une maison de repos. Je te rappelle qu'Allah a dit le prophète il a dit al-um, après le père. Je te souhaite qu'Allah te guide au bon chemin, mon fils. Et aussi à ma fille, je te pardonne. Je te pardonne. C'est pas grave. Allah Au revoir, Manu. Au revoir.
Déjà dans leur enfance, avant de se connaître, Ibrahim et Imrana faisaient des mauvais choix. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salam alaikum, ça va bien? Alhamdulillah. En fait, j'ai trouvé un survêtement super beau. C'est les soldes, il est pas très cher. Il revient vraiment pas cher. Et j'aimerais bien qu'on aille le chercher tout de suite, s'il te plaît, ma sœur. Mais c'est l'heure d'aller acheter le survêtement? Non, c'est l'heure de la prière. On va pas changer. Allah has said in Surah Maryam, ayat 59:60, then there has succeeded them a generation who have given up prayer and have followed their desires, so they will be thrown into hell, except those who repent and believe and work righteousness. Imrana a fait la prière, mais était-elle vraiment concentrée? A-t-elle vraiment choisi Dieu plutôt que de regarder sa série plus tard? Quelques années plus tard, Imrana et Ibrahim ont un enfant. Alors qu'ils se promenaient, une pauvre femme leur demande de leur donner de l'argent. Alhamdulillah, mashallah. Cette année, on a beaucoup d'argent. 1 million. Waouh. Je vais pouvoir m'acheter une Barbie. Une grosse Barbie, ma chérie. Et moi, la grande voiture que je voulais acheter. Une Porsche. Oui, une Porsche. Nous n'avons plus d'argent. Désolé. T'avais dit que le prophète, il avait dit qu'on avait donné de l'argent au moment. Oui, Maman. peut-être. Oui. On n'a pas assez. T'as dit 1 million? Mais le 1 million, c'est pour placer en compte sur un compte suisse. Comme ça, ça continue. Bismillahirrahmanirrahim. In Surah Al-Baqarah, Allah said, يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. O you who have believed, spend from that which we have provided for you before there comes a day in which there is no exchange and no friendship and no intercession, and the disbelievers, they are the wrongdoers. Alors qu'elle était dans une voiture, Imrana conduisait pour se rendre chez sa belle-mère, puis tout à coup... Une mort subite. On ne s'attendait pas à cela. Elle n'a pas eu le temps de se repentir, pas eu le temps de repenser à tous les péchés qu'elle avait faits dans sa vie. L'ange de la mort arriva et prit son âme sauvagement. Des remords, des regrets, l'homme remit tout en question. Le mal qu'il avait fait à sa mère, il avait quitté sa femme, la mauvaise voie, pense-t-il. Il se repentit, pense à Dieu et devient pieux. C'est la fin.
very inspiring performance by the red team. Please send them a loud salawat. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. MashaAllah. So it looks like only the red team remembers their slogan. So, yeah, Allah subhanahu wa ta'ala sent wahi and revelation to this dunya. أن تضيقي وتكدري وتمرري, that you make it tough, make it bad, make it bitter for those people who follow you. Allah sent the revelation to this dunya. Allah a envoyé la révélation à ce dunya, de faire en sorte que ce soit difficile et mauvais pour ceux qui suivent pour ceux qui suivent le dunya. And to make it easy and simple and good for those who follow me. Et de faciliter les choses, rendre les choses simples et bien pour ceux qui suivent Allah. Dunya is not bad because Allah created it, and Allah creates only what is khair and goodness. Donc le dunya n'est pas quelque chose de mauvais, parce que c'est quelque chose qui a été créé par Allah, et Allah crée seulement les choses qui sont bien, dans lesquelles il y a du bien. The Sunni brothers say that Allah creates evil as well. We don't believe in that. We believe Allah only creates what is good. Evil is from us, not from Allah. Le frère sunni pense que Allah a créé pas le diable, mais les choses mauvaises. Evil, c'est les choses maléfiques. Mais nous, ce n'est pas notre croyance à nous. Notre croyance à nous, c'est que Allah crée seulement les bonnes choses, et les choses maléfiques sont créées par nous, en fait, viennent de nous. So dunya is not bad, it's khair, it's good. Donc le dunya n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de khair, c'est quelque chose de bien. Then why we ask people to keep away from dunya? Alors pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de se distancer du dunya? What we mean is hubbun shadid lid dunya. Strong love affair with this world and its temporary belongings. Ce qu'on veut dire par ça, de se distancer du dunya, c'est de se distancer d'un amour trop profond, un attachement trop profond au dunya. So Allah dislikes the attachment with this dunya. C'est en fait Allah, il n'aime pas qu'on s'attache trop à ce dunya. And how do we determine we are attached or not? Am I willing to do my faridah and duty if it clashes with the interests of this dunya? Et comment savoir si on s'y attache trop? Une des questions à se poser, c'est est-ce qu'on est prêt à faire ses devoirs et ses obligations, surtout quand ça clash, quand c'est en conflit avec quelque chose qui est pour le dunya. If my date of khums arrives, am I ready to pay khums or I delay? Donc, quand la date de khums, ma date de khums arrive, est-ce que je suis prêt à payer le khums ou est-ce que je le retarde? If I have the money to go for Hajj, do I go in the same year when I earn the money or I keep on delaying the Hajj? Si j'ai assez d'argent pour accomplir mon Hajj, est-ce que je le fais tout de suite cette année même où j'ai l'argent, ou est-ce que je prolonge, je repousse année après année? Just a couple of signs to determine that we are attached with this world, that we delay our Islamic obligation for the sake of money, for the sake of dunya. That means we are attached with this world. Et c'est juste quelques exemples qui nous donnent une indication
est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on se distance vraiment du dunya ou est-ce qu'on y est attaché de manière excessive? So Allah has no importance for this dunya, and because He has no importance for this world, He did not make the life in this dunya as a punishment for the oppressors, nor did He make this dunya a reward for the good doers. Allah n'accorde aucune importance à ce dunya, et puisqu'il n'y accorde aucune importance, il n'a pas fait en sorte que dans ce dunya, les oppresseurs soient punis et les bonnes personnes soient récompensées. And even if we sell our faith for the sake of this dunya, we are not going to get a single penny more than what was destined. That's the beautiful part of it. Et même si même si on vend notre croyance, même si on fait un compromis sur notre croyance pour ce dunya, on ne recevra même pas un centime de plus que ce qui nous est destiné. We are going to get what is already destined, written in the Qada and Qadar, divine destiny already. We are bound to get it, whether we sell our faith or we don't, regardless. Nous, on va recevoir ce qui est destiné pour nous, ce qui est déjà inscrit pour nous, pour notre destinée. Qu'on vende notre foi ou qu'on la garde et qu'on la préserve, on va obtenir exactement ce qui est destiné pour nous. Imam Ali Islam gave his horse to somebody to take care of the horse for a while when he entered into the masjid to pray. When he came out, he saw the guy, the horse is standing, he stole the reins of the horse and went away. Imam Ali alayhi salam, il a donné son cheval à quelqu'un pour le garder, pour le surveiller pendant qu'il rentrait dans la mosquée pour faire sa prière. Quand il est ressorti, la personne n'était plus là et son cheval, les rênes de son cheval avaient été enlevées. Donc cette personne avait pris les rênes du cheval de Imam Ali et s'était enfui. Kufa was a small city with one marketplace, not a 1 million shopping malls. Kufa était une ville toute petite avec un seul lieu de marché, pas des milliers de centres commerciaux. Imam Ali went to the marketplace to buy a new reins for his horse, and he found the thief standing there selling. He sold the reins there in the same market. Et donc Imam Ali est allé au marché pour acheter les rênes pour son cheval, et il a vu le voleur qui était là en train de vendre les rênes de son cheval. Imam Ali said to the thief, I had in my niyyah to pay you the same amount of money that you made by stealing. Et Imam Ali alayhi salam, il a dit à ce voleur, j'avais fait le niyyah de te donner exactement le même montant que tu as obtenu en volant et vendant mes rênes. And the history says it was only 8 dirhams that he made by stealing. Et l'histoire nous dit que c'était seulement 8 dirhams qu'il a obtenu par ce vol. The lessons learned is that even if we sell our faith, we're not going to get a single penny more. This guy earned the same amount, nothing more, through haram. He would have earned it through halal if he followed Allah. Et donc la leçon est très simple. Cette personne aurait gagné exactement le même montant si, de manière halal, s'il n'avait pas vendu sa foi. So, mashallah, I'll end at this hadith where it says, you know, ad-dunya wal-akhirah sabilane mutafawitane. Dunya and the hereafter, this world and the hereafter, are two different paths. والماشي بينهما كلما بعد قرب من واحد بعد عن الآخر. And the one who walks between dunya and akhirat, the more he gets closer to one, he gets farther from the other. So it's impossible to acquire both. Et, donc il va terminer par un hadith qui dit que le dunya et le akhira sont deux parties différentes. Et quand on marche au milieu de ces deux parties, si on se rapproche
plus de l'un, on va nécessairement s'éloigner de l'autre. Si on se rapproche plus du dunya, on va s'éloigner du akhira, de l'au-delà. Et si on se rapproche plus de l'au-delà, on va s'éloigner du dunya. C'est impossible de se rapprocher aux deux ensemble. Life is too short. Et la vie est trop courte. We need to focus on acquiring more of akhirat. Et nous devons nous focaliser sur acquérir le akhira. And we're going to get the dunya as much as it's destined, so we don't have to go after it. Dunya will come after us because it's destined. Et pour le dunya, on va obtenir ce qui nous est destiné. Donc il n'y a pas besoin de courir après le dunya. On va recevoir ce qui nous est dû, même si on ne court pas après. Another salawat for the red team, please. And now is the turn for the blue team, right? Yeah, please welcome the captain of the blue team with another salawat.